tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Ressource-toi en Normandie. Aujourd'hui, nous allons interviewer une personne extraordinaire, donc Isabelle. Isabelle, merci déjà de venir sur la chaîne pour parler un petit peu de toi. C'est moi qui te remercie. Du coup, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu tes activités? Alors, j'ai, on va dire, une halte holistique, enfin halte et refuge, entre guillemets, holistique à Oulgat. C'est-à-dire qu'en fait, je fais chambre d'hôte, mais une chambre d'hôte qui s'appelle Chez ma sorcière bien-aimée, parce qu'on m'a toujours appelée comme ça pour plein de raisons qu'on va dévoiler dans quelques instants, j'imagine. Et donc, en fait, c'est une halte, donc comme son nom l'indique, c'est un endroit pour se ressourcer, donc ça va bien avec votre thématique de se ressourcer. Ça va aussi avec la petite sorcière gentille, parce que sorcière, sourcière, c'est quand même un petit peu la même étymologie finalement, parce qu'il y a des sorcières qui sont très gentilles. Voilà. Oui, tout à fait. Et ici, c'est un petit peu le cas. Il y a des chats, forcément, ça va avec les gentilles petites fées. Et qu'est-ce qu'on fait ici, en fait? On dort déjà, mais c'est un endroit complètement insolite et atypique. Alors, on ne vient pas ici pour un Airbnb ou une chambre d'hôtel classique, ou un gîte, ça c'est sûr. On vient ici parce que déjà, alors, je suis sur un point tellurique. Il y a l'ancienne église de Beuzeval, anciennement donc Oulgat, qui est juste à côté, forcément. Je suis sur l'ancien presbytère, voilà, sur le plan historique. Je suis médium depuis très longtemps, depuis l'âge de 11 ans. Et il y a une histoire avec ce lieu ici à Oulgat, c'est que en fait, lorsque j'ai voulu faire mes cartes de visite, parce que j'étais consultante, voilà, avec des métiers très sérieux, clairvoyante en événementiel aussi, des choses comme ça, voilà. Mais donc j'étais en train de refaire des cartes de visite. Après un gros rush, on va dire, dans ma vie, je fais mes cartes de visite parce que je venais d'emménager à Boulogne-Billancourt et j'avais pas encore cette maison ici à Oulgat. Et il y a quelque chose qui me dit, bon bah, les maisons que j'avais visitées à Oulgat et dans les environs, j'en ai fait à peu près 24-25. Je venais de perdre mes parents, donc j'avais un tout petit peu de sous, pas beaucoup, mais bon, voilà. Eh bien, il y avait une maison qui m'attirait et j'y habitais en fait. C'est une forme de loi d'attraction et de médiumnité et de voyance en même temps. Et en fait, sans avoir signé du tout un compromis de vente, sur ma carte de visite, j'ai mis donc la nouvelle adresse à Boulogne-Billancourt et aussi cette adresse-là. Alors que c'était 6 mois avant la promesse de vente. J'avais pas du tout les sous pour acheter la maison. Il y avait 30 000 € de différence, ce qui est quand même énorme. Et il s'est trouvé qu'elle m'a vraiment attirée parce que je pense que mes parents qui venaient de décéder 2 ans avant, c'est grâce à eux que j'ai acheté cette maison d'ailleurs, eh bien ils ont dû me guider parce qu'on avait une maison de campagne quand j'étais petite. Et de cette maison de campagne-là, il y avait, si tu veux, un grand jardin. C'était beaucoup plus grand qu'ici, mais il y avait un sapin, il y avait des symboles qui sont revenus, tu vois. Il y avait un grand sapin et il y avait une vue dégagée donc en hauteur. On était à côté de l'église et du cimetière forcément. Et puis voilà, et il y avait des petites choses comme ça et c'était une maison à colombage. Ah oui, typique normande. Voilà. Et il se trouve que ça a été la première que j'ai visitée. Et j'ai flashé, si tu veux, connecté ou flashé avec la propriétaire qui a une fille qui avait une leucémie et j'ai reçu voilà plein de messages et en fait je l'ai aidée progressivement. On s'est appelé, je suis venue plusieurs fois. Donc pendant 6 mois en fait elle me connaissait un petit peu parce qu'à chaque fois je revenais dans le coin, je venais lui faire un petit coucou, je mangeais des framboises, des choses comme ça. Et puis finalement c'est bien la maison qui m'était attribuée parce que dans ma tête je voulais absolument faire un refuge, une vraie halte. Un petit peu, si tu veux, comme si c'était sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Bon, c'est pas très loin, mais c'est pas sur le chemin. Si tu veux, comme si des pèlerins, des pèlerines devaient s'arrêter ici pour donc se ressourcer, comme j'ai dit, mais surtout se réancrer, faire le point, s'aimer,
apprendre à s'aimer, pardonner, etc., etc. Bon, et voilà, il y a toutes les problématiques qu'on peut aussi avoir et qui sont là pour être élucidées. Pardon. Mais je rebondis sur ce que tu dis, Isabelle, parce que tu as créé un lieu où justement c'est le bien-être, c'est la recherche de soi, comme tu parlais de pèlerinage, de retraite, un peu, on peut dire ça. Est-ce que tu proposes d'autres choses que le lieu en soi? Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. En fait, au départ, ça a été une retraite pour moi, un refuge pour moi. Voilà, parce que par rapport, alors là, c'est du storytelling, mais c'est intéressant aussi voilà, on a toutes et tous une histoire. Donc moi, je suis très résiliente. D'ailleurs, on parlera peut-être de la résilience tout à l'heure. Je t'invite à me reposer une question sur la résilience parce que j'ai un petit quelque chose à dire, un message. Voilà, j'ai un message à faire passer. Et pour le coup, donc moi, je me suis beaucoup ressourcée, j'ai beaucoup médité, mais comme je suis très créative, j'ai chanté, j'ai écrit, j'ai peint, j'ai fait des mixtures en phytothérapie, etc. J'ai fait des randonnées, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup de voyance, de méditation, etc. J'ai appris aussi, j'ai beaucoup lu, blablabla, etc., etc. Enfin, tous les outils qu'on me donnait de façon à ce que mes peines, mes chagrins, même en étant thérapeute moi-même, on apprend tous les jours, n'est-ce pas? Sinon, on n'est pas un bon prof, si on n'est pas une bonne élève. Il faut d'ailleurs, j'encourage ceux qui nous regardent à travailler sur eux, thérapeutes ou pas d'ailleurs. Ah oui, ça c'est clair. Ah oui, et ça c'est sûr. Et puis surtout, l'interactivité, c'est magnifique, c'est une grosse richesse. Donc ça a été d'abord pour moi, tu vois. Ça a été, voilà. Et puis comme j'avais dans l'idée depuis très, 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 très longtemps, de créer ce lieu où je pouvais accompagner, et d'autres thérapeutes aussi, accompagner donc les personnes qui voudraient s'y arrêter. Et bien donc pour répondre à ta question, ce que je propose, ce sont des ateliers qui sont holistiques. Donc ça veut dire que si tu veux, il n'y a pas vraiment il y a un grand panel d'activités. Par exemple, il va y avoir des cours de cuisine curative. On va donc aller faire une randonnée. Par exemple, en mars, avril, mai, il y a l'ail des ours dans le coin. Donc, on va aller chercher l'ail des ours ensemble. Je vais expliquer les vertus, etc. de l'ail des ours. Ça, c'est un exemple, mais c'est valable pour d'autres plantes, bien sûr. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça, en fait? On va rentrer et puis on va en faire des compositions culinaires, des petits pots, style on peut même faire aussi des confitures, des petits houmous spécifiques, plein de choses, bien sûr de la soupe, il y a énormément de choses. Donc, on va faire des ateliers culinaires et curatifs. Voilà, ça, je propose ça. Deuxièmement, des randonnées donc phytopédagogiques où on va donc apprendre donc à se soigner et à découvrir tout simplement donc les plantes normandes. Voilà. Et puis j'ai créé 2 méthodes de psychothérapie. Donc la première, c'est en 2005, c'est la VCMA, c'est la visualisation créative méditative accompagnée, VCMA, qui s'apparente en fait au rêve éveillé. C'est un petit mélange de sophrologie et de rêve éveillé, mais avec ma sauce. Il y a aussi une histoire que je peux vous raconter juste 2 secondes par rapport à cette parce que c'est que des connexions, donc à cette méthode. Donc j'avais une cliente en voyance qui se réveillait tous les matins à 2h du matin depuis 10 ans. Cette femme-là, elle avait 60 ans à l'époque et elle connaissait, voilà, elle était quand même assez aware, comme on dit, très ouverte et elle avait donc essayé le Reiki, l'hypnose, etc. Enfin bref. C'était un peu avant-gardiste, et rien n'y faisait, elle se réveillait toujours à 2h du matin. Ça, c'était quand même une petite problématique. Et un jour, elle me dit, écoutez Isabelle, elle s'appelait Marnie, elle me dit, Isabelle, il n'y a que vous qui pouvez faire quelque chose maintenant, parce que là, j'en peux plus. Je lui dis, écoutez Marnie, c'est incroyable. Donc, en canalisation, on va dire 15 jours à peu près avant, j'avais dans ma tête, d'une façon très récurrente, comme une méthode, comme une pratique, mais c'était voilà. Donc il s'est trouvé que là on m'a donné donc l'opportunité, donc ça a été mon cobaye en fait, grosso modo, et donc est née donc cette méthode. Il y a un rituel, ça dure à peu près 1 heure. Il y a un rituel, on part en voyage, il y a des montgolfières
en projection d'images mentales, etc. Il y a tout un rituel avec le thé, etc. Bon, bref, il y a un avant, il y a un pendant, il y a un après, bref. Et donc le but, c'est de dénouer donc les nœuds qui freinent nos chemins, d'accord. Et parfois on rentre même en mode médiumnique, même si on ne l'est pas. Parce que parfois, il peut y avoir, lors de ces voyages, on n'est pas du tout en hypnose, on est en conscience légèrement modifiée, d'accord. Et parfois, voilà, exactement. Et oui, tout à fait. Et puis, tout à fait. Et donc, on peut aussi capter parfois des guides. Moi, j'ai des personnes, des voyageurs, voyageuses, qui captent Bouddha, qui captent le Christ, qui vont bien sûr avoir des conversations incroyables avec des personnes qui ne sont plus de ce monde-là, donc des défunts, mais qui sont toujours là. Les énergies se connectent en fait à la vibration énergétique de la fille. Oui, ouais, je comprends. Ouais, bah oui, et c'est vrai que ça donne une image. Ça donne une image et je fais juste une petite transition, Isabelle, parce que tout ce que tu proposes là, est-ce que c'est du sur-mesure? Est-ce que du coup les gens peuvent choisir quand ils viennent te voir, par exemple? Voilà, comment c'est le process, par exemple? Voilà, moi je décide de faire une retraite, pardon, en ton lieu. Comment on procède pour justement y participer? Alors en fait, c'est un peu comme du consulting au départ parce que c'est complètement du sur-mesure. Donc ce qui fait je vais rester à peu près entre une demi-heure, voire parfois une heure, mais une demi-heure ça suffit largement. Donc avec la personne au téléphone. Et là, je vais guider déjà, mais c'est surtout qu'on va faire un échange et je vais à peu près savoir. Déjà, il y a son budget aussi, mais je vais aussi savoir un peu ce dont elle a besoin au moment où elle viendra. Voilà. Donc ensuite, je vais lui proposer. Parce qu'il y a plein d'autres activités. Il y a la VCMA qui est fantastique, mais il y a une méthode que j'ai créée. Enfin, on crée jamais vraiment tout seul. Il faut rester humble, n'est-ce pas? Voilà. Donc on est voilà, tous liés les uns aux autres. Donc moi, j'ai plus 20 ans, mais quand même, je pense que je suis quand même encore un petit peu jeune encore parce que j'ai encore plein de choses aussi à apprendre. Mais on m'aide. Je pense que là, on m'aide aussi beaucoup. Peut-être que je suis une vieille âme aussi. D'accord? Mais ce que je veux dire, c'est que dans toutes les méthodes qu'on peut créer, forcément, il y a un petit peu de tout ce qui a déjà été créé, sauf que voilà, c'est de l'alchimie en fait, c'est de la cuisine. C'est de la chimie. D'où la sorcière bien aimée avec son chaudron. Exactement, oui, tu fais une belle transition, hein. Oui, donc en fait, voilà, il faut un contact au préalable pour que justement tu puisses déterminer la meilleure retraite pour spirituellement ou développement personnel, ce que j'entends. Et professionnelle, hein. Donc moi, en fait, j'étais consultante, formatrice, voilà, Louis Vuitton, l'Agence spatiale européenne. Vous voyez, c'est vraiment des institutions hyper sérieuses. Mais donc, j'ai la possibilité d'avoir en fait une vue un peu systémique et avoir pas mal d'outils. Donc, ce qui fait que j'ai aussi beaucoup de personnes qui viennent me consulter pour des problématiques de management, parfois de harcèlement, parfois de burn-out, parfois de communication, de stratégie commerciale, etc. Donc, en fait, je pense pas qu'il y ait vraiment une vraie limite, sachant que comme je suis coach certifiée et supervisée, en PNL notamment. Donc forcément, nous, on peut aller jusqu'au niveau d'un certain type de traumatisme et après, on passe à un psychiatre. Mais on peut quand même aller assez loin. Et puis dans les problématiques professionnelles, étant donné mon background en fait, donc c'est bien parce que je peux aussi aider sur beaucoup de problématiques. Voilà. Donc en fait, le panel est assez large. Donc il y en a pour tous les goûts. Voilà, mais moi je vais aussi parce que tu disais en fait que tu étais, enfin moi là je te vois aujourd'hui quelqu'un de très ouvert spirituellement, etc. Et en fait tu étais dans un monde beaucoup plus cartésien. Quel a été le déclic pour faire du passage à ta profession, comme tu disais avec Louis Vuitton, et d'un coup d'être dans ce lieu de retraite? Qu'est-ce qui a fait? C'est pas d'un coup. Non. Non. C'est ça le truc. Voilà, c'est pour ça que tu vas comprendre. Je vais te tutoyer, hein, je crois que c'est mieux. Bien sûr. En fait, grosso modo, déjà j'ai fait une EMI déjà à 18 ans. Ma mère était médium, ma grand-mère aussi. Donc je pense que ça a encore ouvert pas mal de tiroirs. Isabelle, et là, je me suis mis
EMI, juste pour les personnes qui ne savent pas. Semi-EMI, c'est une semi-EMI, c'est-à-dire que c'est une expérience de mort imminente, mais je n'ai pas été donc dans le tunnel. C'est-à-dire qu'à un Hmm. moment donné, je me suis dit, oh là, je veux pas qu'on me pique mon enveloppe charnelle, et au moment où je l'ai pensé, en fait, je suis rentrée. D'ailleurs, c'était pas agréable de rentrer dedans. Voilà. Donc, ceci dit, à partir de ça, j'avais 18 ans. À partir de ce moment-là, forcément, j'étais un petit peu à part, mais bon, il y a d'autres personnes que moi. Mais c'est pas évident socialement, voilà, de s'insérer dans ce monde, d'avoir une vue. J'ai vu ta bio, donc je pense que tu vas complètement comprendre. C'est vrai que donc forcément, on a une vue qui est avec un éclairage très très fort, une lucidité très très forte, et forcément on est décalé par rapport au commun des mortels. On va dire ça comme ça. Alors, j'ai été commerciale, j'ai été dans le marketing, etc. Mais à chaque fois, j'ai été formatrice, surtout très très vite. Donc à chaque fois, j'ai été dans la transmission. Et tout le temps, tu vois, et à partir de 18 ans, mon outil, c'était le tarot de Marseille, que je connais par cœur, l'astrologie, la numérologie, j'ai fait tous les... Voilà, donc ça, je pense que ça te parle aussi, n'est-ce pas? Donc j'ai fait tout ce que j'ai... La graphologie, etc. Donc, toujours en parallèle de métiers un petit peu plus protocolaires, mais bon, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas plus corporate, mais à chaque Sociétal. sociétal, voilà, Plus c'est ça. la société. Mais du coup, à chaque fois que j'entrais dans une entreprise, forcément, tu te doutes bien que bah, je mettais les pieds dans le plat à chaque fois. C'est-à-dire que je touchais du doigt ce qu'il fallait peut-être pas toucher pour d'autres personnes, mais ça permettait d'éclairer, de faire évoluer à chaque fois déjà les gens aussi, parfois certains systèmes. D'accord, certains types de management, etc. Mais j'ai toujours eu en fait deux métiers en parallèle parce que j'ai forcément été voyante, enfin moi j'ai les trois, donc ça veut dire la vue, la clairaudience et la c'est olfactif, enfin je sens, voilà, mais c'est surtout les images et l'auditif, mais ça m'est déjà aussi arrivé de sentir, voilà, c'est marrant d'ailleurs. Mais donc j'ai toujours eu deux métiers entre guillemets, toujours. Alors c'était drôle parce que je pouvais être chez Louis Vuitton, s'ils m'entendent, ils vont rigoler. Mais voilà, donc quelque chose de très où j'étais formatrice, consultante. Et puis au lieu d'être en noir, bah forcément, moi j'étais un peu décalée, j'étais en bleu marine, vous voyez. Ouais. J'apportais quelque chose de très créatif et dans le luxe, la passion et la créativité, c'est très très important. L'innovation, être un petit peu avant-gardiste. Donc je pouvais coller quand même. C'est ça qui était intéressant et surtout la transmission. Voilà. Donc j'avais toujours deux métiers. Et du coup, en fait, donc, tu avais ce métier-là, mais parce que là, tu t'as abandonné, enfin, t'as abandonné, t'as changé, tu ne fais plus ça, j'imagine, maintenant. Euh, Qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ta vie de tous les jours, en fait, de faire maintenant, de t'occuper des autres, mais de manière moins cartésienne. Voilà, je vais arriver à poser ma question. Bah, en fait, au niveau de cette question, j'y ai beaucoup réfléchi, mais ça n'a pas changé grand-chose à part le fait que, parce que j'ai pas vu vraiment la différence en fait. C'est juste que à partir du confinement, donc j'ai senti qu'il fallait que je m'en aille de Boulogne-Billancourt et c'est là où j'ai décidé de rejoindre ma résidence secondaire pour en faire une résidence principale. Voilà, donc juste avant le confinement, à peu près 8 mois avant, j'ai senti qu'il y avait quelque chose lors d'une séance de voyance avec un client. Et donc je me suis dit, oula, il faut que je m'en aille. Donc j'ai pris toutes mes affaires, mes trois chats de l'époque, là j'en ai 6, et je suis arrivée donc dans ma résidence secondaire qui était déjà un peu chargée. Mais voilà, donc, et c'est à partir de ce confinement, et j'ai bien fait, parce qu'ensuite j'ai fait un potager, et j'étais bien contente d'être ici, parce que j'aurais pas pu survivre. Oui. Voilà. Et ce qui a changé, pour répondre à ta question, c'est que j'ai plus de temps, et le temps, c'est de l'argent. Pour moi, en tout cas, c'est du luxe, c'est un vrai luxe le temps. Hein. Les personnes qui sont dans les hôpitaux avec des tuyaux, etc., qui demandent encore une minute de plus de vie, le savent bien. Donc, le temps, c'est vraiment très, très précieux. Et donc, ce temps-là, eh bien, oui, c'est pouvoir enfin le mettre beaucoup plus
au bénéfice des personnes qui ont besoin. Voilà. Ouais. Eh ben, ça a bien changé. Enfin, en tout cas, même si ça n'a pas vraiment changé dans ta vie, c'est en bien pour les autres, C'est ça. pour le grand public, entre guillemets, voilà. Ça n'a pas changé pour toi, mais ça a changé pour beaucoup de Pour les personnes, du autres. coup. Mais Le c'est fait. une mission en fait. Voilà. Hein. C'est comme quand j'ai adopté celui-là, là. Non, non, Je c'est lui une passe un mission. petit coucou. Et du coup, tu me parlais tout à l'heure de résilience. Est-ce que tu veux y revenir? Est-ce que tu veux un Ouais. petit peu développer? Oui, c'est parce que ici, en fait, c'est lié à la résilience, en fait, ce lieu. Parce que moi, je me suis sauvée, entre guillemets, voilà, voilà, j'avais beaucoup de choses qui sont arrivées en même temps, un divorce très compliqué, un ex-mari, voilà, bon, bref, alcoolique et tout, bon, très compliqué, deux décès en même temps. Donc, à un moment donné, voilà, je te l'ai dit tout à l'heure, c'était un refuge ici. Et donc, j'ai beaucoup travaillé sur la résilience, déjà pour moi. Et puis, je me suis dit, mais ce qui serait top, c'est de faire un bouquin suite à des interviews que j'ai commencé à faire. Et là, j'ai arrêté, mais je reprends là justement cette année, sur justement les personnes qui ont vécu des tsunamis émotionnels, des vrais tsunamis parfois, donc des vrais survivants de tsunamis, mais aussi effectivement donc des personnes qui je pense que ça te parle aussi, voilà, ont vécu dans leur vie des épreuves très, très fortes et qui s'en sont sortis et qui ont donc des astuces, je suis connectée là, donc, des astuces, des messages, voilà, il y a plein de, comment on pourrait dire ça, d'outils Oui. pour en faire une force. Donc, du chaos naît l'harmonie. Eh bien, pour moi, ça c'est très important. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais faire un bouquin de toutes ces interviews. Et donc, j'ai commencé une interview qui est fantastique. Enfin, la personne en elle-même est fantastique, qui est, on va dire, quelqu'un d'excessivement résilient. C'est une jeune femme qui a reçu une flèche au cerveau avec voilà par rapport à une arbalète sur scène. Voilà, c'est un couple d'artistes très très connus. Ça fait la page, la une des journaux il y a quelques années, et puis c'est une femme que je connais bien, et donc je l'ai interviewée sur toute son histoire, etc. Et elle aussi, donc forcément, elle a des tips, donc des techniques, des astuces. C'est cette transmission, ce témoin, ce relais, tu vois, que j'ai envie de faire passer, de façon à ce que des personnes qui ont besoin arrivent à avoir très rapidement des outils, des astuces hein, pour être plus résilientes et se rendre compte qu'en fait elles sont pas toutes seules, ces personnes-là, surtout. Donc voilà. Donc ça s'appelle les témoins de la résilience, et sur Instagram c'est les témoins de la résilience. Et on peut voir l'interview qui est très très longue, mais morcelée un petit peu. Mais je vais m'y remettre, et je cherche justement des personnes qui ont envie de témoigner de leur histoire personnelle, de façon à transmettre voilà, les bons outils aux autres. Ah, super. J'allais dire le message est lancé parce que peut-être qu'il y en a un autre, mais en tout cas celui-ci, si tu veux bien, on mettra le lien de ton livre à la suite du descriptif. Ça peut être intéressant pour les gens qui souhaitent pouvoir le lire. Alors, il n'est pas fait Si ça encore te... le livre, non, non, il y a juste la Ah, d'accord, première pardon. interview. C'est-à-dire que là, cette année, je Ok, me remets voilà, par rapport à ce projet-là. ok, Et on me ok. dit, là, il y a encore plein de personnes qui ont besoin de témoigner. Et ensuite, je vais faire le livre des interviews. J'en ai fait qu'une. Voilà. Et là, D'accord. je m'y remets. C'est ça. La preuve, c'est que ça doit être fait rapidement. C'est ça, ouais, ouais. Le message, il est dans l'urgence. Du coup, Isabelle, est-ce que, ouais, comme quoi il te presse un petit peu, parce que moi, c'est Ouais. ce que, tu vois, il était déjà fait, moi. Pour moi, il était déjà fait. Ouais, voilà. Donc, il y a du travail encore, mais Ouais. ça va venir. Est-ce que, du coup, est-ce que tu as un message? Donc là, tu parlais de résilience. Est-ce que c'est celui-ci, ou est-ce que tu en as un autre plus grand, plus ouvert pour un message au monde, en fait, hein, qu'est-ce que tu voudrais passer? En fait, moi, j'ai des podcasts qui s'appellent Sois toi-même. AIME. Et là, c'est ça, en fait. Moi, le message, c'est Sois toi-même.
A-I-M. Je sais que le monde, voilà, veut nous formater, veut nous mettre dans des cases. Bon, surtout en France, on est quand même très étiquette, hein, on est quand même encore très, voilà. Et pour moi, le fait moi, j'étais une formatrice qui était sans formatage. C'était vraiment la transformation sans formatage. Parce qu'il y a, c'est pas possible. Voilà. Donc, chacun est comme il est, avance, etc. Mais c'est surtout qu'il doit s'accepter. Et le regard des autres, c'est terrible ce que ça peut faire comme mal. Moi, dans les personnes que j'accompagne, le regard, surtout en burn-out, le regard des autres, le contrôle, l'hyper-contrôle, le regard des autres, mon Dieu, la reconnaissance, etc. Enfin, qu'est-ce que c'est important. Donc, j'ai juste envie de dire, voilà, sois toi-même, d'accord, aime-toi, donc, et ton étoile, l'étoile, voilà, ton étoile, l'étoile du berger, est en toi. Et j'ai envie de dire, fiat lux. Voilà, que la lumière soit. Ouais. Moi, ça me parle beaucoup. Moi, je suis beaucoup dans mes propos, c'est beaucoup la lumière, moi, qui revient. Donc, tu vois, l'étoile aussi, on reste dans Oui, je la vois connexion bien. de lumière. Et puis, ben, donc, pour conclure cette interview, est-ce qu'il y a un livre, comment dire, un mentor, quelqu'un qui t'a inspiré en fait dans tout ça? Oui, alors je l'ai noté parce que j'ai réfléchi, ce qui m'avait posé la question. Donc j'ai eu le temps Oui. de réfléchir, parce qu'il y a plein de livres, bien sûr. Ouais. Mais à 18 ans, ce qui m'a, après mon expérience, j'ai été guidée. Je me souviens, j'avais été à la Fnac et j'ai dit, bah voilà, vous me guidez sur. Il y a très peu de livres de développement personnel parce que je suis plus âgée que toi, ma chère. Ben, donc à cette Très époque-là. peu, très peu. Et donc, du coup, à cette époque-là, tu sais, il y avait très peu de livres de développement personnel. Et j'avais demandé, voilà, qu'on me guide. Donc, j'étais là avec ma main, la tête chercheuse, là. Et donc, je suis tombée sur le livre du docteur Wayne Dyer, D'ailleurs. D-Y-E-R, voilà. Le pouvoir de l'intuition, de l'intention, de l'intuition aussi, mais le pouvoir de l'intention. Ça, c'était très important pour moi. Et puis, dans le même style d'ailleurs, un autre, La puissance de votre subconscient de docteur, c'est deux docteurs d'ailleurs. Joseph, bien sûr, Murphy, que tout le monde connaît. Mais voilà. Et puis, il y a eu un troisième qui était l'enquête existentielle sur les anges gardiens du docteur, je ne sais plus comment il s'appelle, mais sur les EMI, les NDE, etc. C'était une enquête scientifique et ça m'a passionné aussi. Oui, moi, c'est marrant parce qu'on a le même mentor, hein. Moi, mon Gwen d'ailleurs, ça a été vraiment quelqu'un qui m'a, en fait, que j'ai compris qu'on avait ce Ah oui. pouvoir-là en nous, en fait. Au-delà du canal de médium ou autre, c'est Oui. vraiment cette connexion à soi. Il est vraiment, ouais. C'est quelqu'un Et qui a sa vécu femme, aussi. oui, excuse-moi de te couper, mais sa femme, je crois que voilà, c'est elle qui canalisait en channeling les messages, hein. Il me semble que sa femme était médium. Alors, je ne Donc, sais pas pour sa femme, mais je sais que lui, son parcours aussi de son côté a été très, entre son père et sa maladie. C'est bon. Après, on va pas refaire toute la biographie de ouais, ce pauvre homme qui maintenant est reparti rejoindre les étoiles. ouais. Mais il a écrit de nombreux livres, en effet, qui, quand on est un peu perdu, ce sont des bouées en fait, hein, beaucoup de bouées de sauvetage. Donc je te remercie de l'avoir cité parce que c'est assez rigolo. C'est le mien aussi, donc c'est Mais tu rigolo. sais, en fait, moi, ce que j'invite aussi les personnes qui vont avoir la gentillesse de nous écouter, c'est justement d'écouter l'audio du pouvoir de l'intention de Wayne Dyer. Parce que moi, ça m'a beaucoup aidé dans des moments un peu difficiles. La voix était superbe. L'homme qui traduit et qui parle, qui récite, qui narre, en fait, c'est un véritable narrateur avec une voix très chaude, qui n'est plus de ce monde non plus, je crois, depuis pas très longtemps, mais cette voix chaude et voilà, et tout ce qui est sorti en fait de on va dire cette vidéo audio était super et moi ça m'a beaucoup aidé et ça peut aider beaucoup de gens. Tout à fait. Merci de l'avoir précisé. Eh bien, du coup, merci à toi pour cette interview, de t'avoir mise à nu devant nous, parce que bah, c'est pas toujours évident, donc je te Bah oui. remercie. Surtout Et qu'il fait puis, froid en ce moment en plus, donc c'est vrai. Mais bon, on est aussi dans l'hiver, on est des humains, on n'est jamais satisfait de ce qu'on a.
Mais il faut pouvoir se dire que bientôt le printemps, et puis ça permet de faire un peu de jardin aussi. Oui, bien sûr, tout à fait, tout à fait. Ah, Parce ça que c'est tu as important, hein, le potager. Hein. J'ai un voilà, potager c'est bien. un premier jardin, voilà. C'était ce que je voulais rebondir là-dessus pour la petite vidéo Ah oui, que oui, tu m'as oui. envoyée par Ouais. rapport à ton jardin, que je mettrai également, si je peux, comment dire, en suivant descriptif, ou alors, avec l'occasion des beaux jours, venir te voir. Oui, Voilà. puis je fais des petits séminaires là, je vais en faire un bientôt avec une thématique. Là, ça va être l'accompagnement sur la loi de l'attraction. Parce qu'on parle beaucoup de loi d'attraction depuis des années et des années, hein, c'est pas nouveau. On n'a rien inventé non plus. Mais on est un peu perdu quand on veut le faire soi-même. Donc c'est bien aussi en groupe, hein, de pouvoir s'accompagner avec voilà les attraction boards là, Ouais. les visualisations, les tableaux de visualisation. Il y a plein de choses à faire. C'est bien d'être Oh, ensemble parce que tout seul, parfois, c'est difficile. tout à fait. Tout à fait. D'où aussi notre chaîne. Donc, Voilà, exactement. je vais te saluer tous nos téléspectateurs, enfin, je sais pas comment on peut dire, nos youtubeurs. Et puis, on se dit à très, très bientôt, Isabelle. Et puis, merci beaucoup. T'en prie. À bientôt. Au Bye revoir. bye.